de me retrouver encore chez vous ce soir pour vous présenter un document très important. Vous savez, nous parlons tout le temps de la fin de temps. Jésus revient bientôt. Jésus reviendra aujourd'hui ou demain. On ne le sait pas. Mais qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous disons aux enfants de Dieu? Et si nous leur disons, les comprennent-ils ou pas? C'est pour cela, aujourd'hui, je reçois 2 bouches autorisées. Un couple qui sert l'Éternel depuis plus d'une décennie. Ils ont commencé trop jeunes. Arrivés à Paris, ils se sont dit que non, ils devaient me rencontrer pour qu'on puisse faire cet élément pour vous réveiller. Il faut qu'on se réveille parce que nous dormons. Faudrait-il qu'on puisse continuer à vivre dans cette distraction ou qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'il faudrait faire pour se préparer pour le retour du Christ qui est imminent? Et comment faire pour garder la foi? C'est pour cela que ces 2 bouches autorisées vont vous parler ce soir, vont vous interpeller. Donc ils sont là pour une mission, vous parler. Tout à l'heure, le couple Kadima, donc il s'agit de Bishop Josué et de maman Francine Kadima. Ils vont représenter, parce que c'est une communauté des églises de l'Assemblée, la Colombe, qui est dirigée par le pasteur, notre pasteur principal, le pasteur Kenga, et sa femme, Anastasie. Vous allez suivre vous-même ce que ces 2 serviteurs de Dieu vont vous dire. Le couple Kadima nous vient des États-Unis. Ils vont vous expliquer eux-mêmes, lorsqu'ils seront sur ce plateau, d'où ils viennent, quel est leur ministère, ils vont en parler. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire. Je laisse la place à ces couples. Je serai peut-être derrière la caméra quelque part pour leur poser des questions. Et vous allez suivre ce qu'ils sont en train de dire. Et on se retrouvera à la fin pour clore notre émission. Bonjour Géry. Moi c'est le bishop Josué Kadima. Je suis serviteur de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous servons le Seigneur un peu bout de temps. Et je suis marié. Je suis à côté de mon épouse, maman Francine, qui est aussi pasteur, qui est aussi appelée par le Seigneur. Et nous sommes en train de travailler ensemble dans cet appel, dans ce ministère. Nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Pour le moment, nous sommes situés en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Là où nous travaillons, nous servons le Seigneur dans notre église. Donc la communauté s'appelle La Colombe. C'est l'extension de la grande église La Colombe qui est connue au Congo, l'église charismatique. Et puis nous sommes avec maman Francine, nous travaillons dans le cadre là d'encadrer les âmes, de pouvoir réconforter la foi de plusieurs personnes. Dans les églises, il y en a, et nous avons une église en Floride, une Colombe et une église à Chicago. Donc nous sommes ici en visite et par la grâce de Dieu, nous sommes très contents d'être avec vous, Papa Géry Mukuna. Bonjour, maman Francine. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ce que les pasteurs viennent de dire? Bonjour, Papa Géry. Effectivement, nous travaillons pour le Seigneur aux États-Unis. Pour l'instant, nous sommes basés à Chicago. Nous avons notre église de Floride, mais nous sommes essentiellement basés à Chicago. Moi, mon nom, c'est maman Francine. Par la grâce de Dieu, nous avons travaillé pour le Seigneur, ça fait beaucoup d'années. Et plusieurs enfants que nous avons eu la grâce d'encadrer sont aujourd'hui des parents aussi, des encadreurs. Et par la grâce de Dieu, même quand nous revenons ici, nous sommes dans la joie de les voir continuer à servir le Seigneur. Nous sommes mariés, nous avons la joie de célébrer, il y a un jour de cela, nos 22 ans de mariage. Et nous avons 6 enfants, 6 beaux enfants qui aussi servent le Seigneur. Quelle est l'impression que ça vous fait d'œuvrer auprès de votre mari? Avant de me marier, quand j'étais encore très jeune, j'avais demandé au Seigneur, je lui avais dit que la première et la plus grande condition pour moi de trouver un mari serait d'avoir quelqu'un qui aime Dieu plus que moi-même je ne l'aime. Ça veut dire que j'avais la vision de garder et d'être capable de pouvoir servir Dieu, mais d'avoir quelqu'un qui serait encore beaucoup plus engagé à servir Dieu. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que tu es à ta place, que ce soit à la maison, mais que ce soit aussi dans le ministère, sans que le mariage ne puisse devenir un obstacle pour l'œuvre de Dieu. C'est pas seulement une grande joie, mais c'est une bénédiction de servir Dieu aux côtés de son mari.
Pasteur, la même question. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous faites votre ministère avec une femme qui vous aime et qui vous porte dans son cœur et qui porte votre ministère vers le haut? Effectivement, je bénis Dieu parce que nous avons la grâce de servir Dieu en cherchant à détecter aussi la grâce d'autres personnes. Il y a des personnes qui sont appelées par Dieu et dans notre appel, dans notre mission, nous avons comme fardeau de pouvoir propulser les autres. C'est-à-dire en me mariant, en retrouvant ma femme, j'ai d'abord décelé en elle un appel. Donc j'ai compris que j'avais les rôles là de l'aider aussi à atteindre son niveau, à servir l'Éternel à mes côtés, parce que j'ai décelé en elle cet appel, parce qu'elle est pasteur, elle est d'ailleurs consacrée aussi comme moi. Donc nous sommes en train de travailler parce que ça fait vraiment une certaine complicité dans l'œuvre de Dieu. Depuis qu'on a commencé, je me rends compte qu'il est vraiment important d'avoir une femme qui sert Dieu, qui connaît Dieu, qui est servante de l'Éternel, parce que ça vous permettra de mieux servir. Et si éventuellement qu'il y a des petits soucis, en tant que servante de Dieu, elle saura comment remédier à cela et trouver une solution. Pourriez-vous d'abord nous donner une définition de la fin des temps? Comment vous concevez cela? Qu'est-ce que vous me dites par rapport à la fin des temps? Tous ces signes que nous voyons à travers le monde démontrent, parce que même le Seigneur lui-même l'avait déjà prédit, qu'il y aura des temps difficiles. Et lorsque vous allez remarquer, vous comprendrez que nous sommes vraiment pendant ces temps-là difficiles. Et j'aimerais répondre par rapport à cela en lisant la parole de Dieu, parce que tout est prévu. D'aucuns se posent des questions aujourd'hui, savoir est-ce que vraiment nous sommes pendant les temps de la fin? Depuis que nos pères nous ont parlé du temps de la fin, est-ce que c'est réellement les temps de la fin? Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que réellement nous tendons vers ces temps de la fin. C'est-à-dire, le retour du Seigneur est imminent et il va falloir que les enfants de Dieu puissent s'en rendre compte. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, je suis dans 2 Pierre au chapitre 3e, je vais aller un peu vite, je prends à partir du verset 1er, 2 Pierre 3 1er. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que les derniers jours, il y viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, écoutez bien, les moqueurs qui seront en train de dire où est la promesse de son avènement. C'est la question que les uns et les autres se posent aujourd'hui. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Alors quand je prends le verset, le verset 9e, on dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qui les renferment, sera consumée. » Donc là, ce sont des événements, des signes précurseurs qui démontrent que nous sommes réellement pendant les temps de la fin. On peut les revoir par plusieurs événements qui nous arrivent. Il y a des faits par-ci par-là. Nous venons des États-Unis, nous venons tous d'assister à cet incendie qui est venu de nulle part, qui démontre aussi que, attention, nous sommes en train d'aller vers la fin. La fin économique règne actuellement, surtout à l'Occident ici. Il y a des choses compliquées qui se font. Nous regardons comment aujourd'hui les gens quittent la volonté de Dieu. Les gens sont en train de perdre la foi. Les gens sont en train de suivre l'argent. Les gens sont en train de s'entretuer. Il y a des guerres partout en Afrique et partout. Je pense que c'est vraiment ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24. Quand on aura le temps, on va y revenir. Donc nous sommes vraiment pendant le temps de la fin. Je voudrais absolument ajouter à ce que le pasteur dit par rapport à l'accomplissement des temps. Et que nous sommes vers les temps de la fin, parce que si vous prenez toutes les prophéties qui ont été déclarées, qui ont été dites dans la Bible, vous
vous allez voir que toutes les grandes prophéties se sont accomplies. Nous sommes arrivés à un niveau où, après que Israël ait perdu sa terre, vous retrouvez qu'Israël est revenu et a récupéré sa terre. La dernière prophétie qui ne s'est pas encore réalisée, c'est la prophétie de l'enlèvement. Mais voilà maintenant les signes précurseurs, comme le pasteur disait. Il dit les temps seront difficiles. Il y a une chose qui caractérise les temps difficiles, c'est que la Bible dit que vous entendrez parler des calamités. Vous entendrez parler des famines, vous entendrez parler des guerres, vous entendrez parler des bruits des guerres. Je ne pense pas qu'en ce moment-ci, il manque de calamités, il manque de famines, il manque de guerres et il manque de bruits de guerre. Toutes ces choses sont en train de s'accomplir comme des signes précurseurs que Jésus-Christ va bientôt revenir. Nous ne devons pas être sans ignorer que tout ce que Dieu a dit, il l'accomplit toujours. Il nous a donné ces signes pour que lorsque nous verrons ces choses, que nous puissions nous souvenir qu'il nous avait déjà prévenus. Alors, soyons conscients que ces temps-ci, par rapport aux signes extérieurs, c'est ce que nous voyons, par rapport aux signes humains, la Bible dit que les hommes seront des fanfarons. Les hommes vont aimer l'argent plus que Dieu. Les gens deviendront rebelles même à leurs parents. Et toutes ces choses, nous les voyons égoïstes. Et toutes ces choses, nous les voyons dans les valeurs qui sont perdues dans la société. Toutes les valeurs qui faisaient la force de la société ont été totalement renversées. Et la Bible encore, de comparer la terre en ce moment-là à Sodome et Gomorrhe, nous regardons comment est-ce que le mal s'est institué en vérité et s'est institué en système dans le monde. Alors pour celui qui est intelligent, pour celui qui sait lire la Bible, pour celui qui est chrétien, il comprend que Dieu ne ment jamais. Quand il l'a dit, il va l'accomplir. Nous sommes à la fin. Encore une fois, très heureux de vous recevoir sur Paris. Merci. Parce que vous avez traversé l'océan pour arriver jusqu'ici à Paris. Merci. Et je pense que les Parisiens sont bénis de votre présence. Amen. Bishop, nous sommes arrivés à la fin, comme vous venez de le dire. Comment se fait-il que vous qui nous enseignez, mais vous vous comportez comme si cela n'arriverait pas aujourd'hui? Vous ne vous rendez pas compte que vos enseignements doivent non seulement vous interpeller, mais interpeller aussi les peuples de Dieu. Mais regardez comment est-ce que vous-même vous vous comportez. Il faut donner un message qu'il faut aux enfants de Dieu, le message de l'heure, le message, parce que comme nous venons de le dire, il y revient bientôt. Mais tout ce que nous vivons, c'est ce que lui-même avait déjà prévu. Et dans les premiers versets là où j'ai donné, dans 2 Pierre, la Bible dit que l'Éternel attend, parce qu'il veut que les gens parviennent à la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est ça la véritable foi. Parce que beaucoup de gens ont fait faillite quant à la foi, et ils se sont, disons, donnés à des choses éphémères, des choses de ce monde. C'est là où nous sommes en train d'interpeller les uns les autres, et les serviteurs, et ceux qui se promènent avec des Bibles sous les aisselles, ils doivent savoir qu'il est temps d'être un vrai chrétien. Il faut retourner à la parole de Dieu. Et ça me permet de lire encore un autre verset. Si nous regardons dans Matthieu 24, verset 5, le Seigneur a dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Vous comprenez? Donc ces choses-là doivent arriver, comme nous étions en train de le dire. La Bible a bien précisé, ça ne sera pas encore la fin. Parce que le jour, ce jour-là, de l'arrivée du Seigneur, sera comme il viendra comme un voleur. Il ne le dira à personne. Lui-même, il a dit, il n'y a que le Père. Même moi, je ne connais pas ce jour-là. Il n'y a que mon Père. Maintenant, quand nous voyons des signes, nous devons maintenant rentrer dans la parole de Dieu pour dire aux enfants de Dieu. C'était comme à l'époque, comme dit la Bible, c'était comme à l'époque de Noé. Quand vous descendez en bas dans ces chapitres de Matthieu, la Bible dit que ça sera comme à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, les gens vivaient. Toutes ces choses-là, le Seigneur donne à ses enfants. Mais seulement, nous devons faire attention. Parce que c'est là où nous devons tous nous interpeller sur notre façon de servir Dieu, la foi que nous avons. Parce que la question a été posée dans la Bible, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi?
Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui prêches, toi qui es un enfant de Dieu, qui sert Dieu, vas-tu aller au ciel? Crois-tu que tu vas rencontrer le Seigneur dans les airs? C'est là notre problème. Les choses que nous voyons passeront. Les richesses, les honneurs, toutes ces choses ici. C'était comme à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, vivaient, mais à un certain moment, c'était les déluges. Donc, c'est la foi qui est importante. Il faut garder. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Si nous sommes attachés au matériel, Paul l'a dit, nous sommes des hommes les plus malheureux. Si ce n'est que pour des choses de ce monde ici, nous sommes les hommes les plus malheureux. Parce que nous voyons comment les milliardaires, les millionnaires deviennent des pauvres en un jour. Un incendie s'élève, ils perdent tout en un jour. Donc on peut tout perdre. Mais quand le Seigneur nous donne la vie, comme Paul dit, scrutez-vous vous-même et regardez si vous êtes encore dans la foi. Mais avec ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens souffrent et ont besoin de nouer les deux bouts du mois. Oui. Comment est-ce qu'ils peuvent garder la foi, pasteur? Oui, mais la foi, ce n'est pas simplement quand on mange bien. Les gens souffrent, ils n'en peuvent plus, ils sont tentés de faire le mal. Mais quand les gens souffrent, il y a un Dieu aussi qui fait cesser la souffrance. Nous voyons Dieu bénir ses enfants. Nous voyons Dieu nourrir les oiseaux du ciel. Il est le même Dieu. Un jour, les disciples ont dit au Seigneur, nous avons tout laissé, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Dieu protège ses enfants. Dieu bénit ses enfants. Dieu ouvre les portes. Dieu nourrit même ses enfants. Vous voyez? Dieu le fait. Mais seulement une chose que nous devons savoir, c'est que ces choses ne peuvent pas nous entraîner. Parce que la Bible dit, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais quand on fait confiance en Dieu, quand on cherche Dieu, Dieu ne va pas vous laisser. Il va ouvrir des portes, il va vous bénir, il ne va pas vous laisser mourir de faim. Et la souffrance devant Dieu n'est pas éternelle. Il y a des souffrances de ce monde. La Bible dit, la gloire qui nous attend ne peut jamais être comparée. Plutôt, les souffrances actuelles dans lesquelles nous vivons ne peuvent jamais être comparées à la gloire de Dieu qui nous attend. Ce sont des choses passagères, tout simplement pour nous montrer qu'il y a une voie. Parce que derrière la souffrance, il y a aussi la gloire. N'est-ce pas, maman, qui voulait ajouter quelque chose? Je voulais ajouter ceci. J'aimerais, comme papa a dit, que nous puissions nous fortifier. Savoir que ce que nous appelons souffrance aujourd'hui, et ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Si vous regardez de la façon dont les apôtres sont morts, on aurait cru que Dieu n'était pas avec eux. Et pourtant, la Bible dit, ce sont des gens qui ont bouleversé le monde. Dans la souffrance, dans la persécution, en manquant, ils ont bouleversé le monde avec la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. J'aimerais quand même reculer un tout petit peu en train de parler des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu pendant ces temps de la fin, pour ajouter à ce que papa dit, mais en faisant un appel à différentes catégories de personnes. La première catégorie de personnes que j'interpelle, ce sont ceux qui sont des aventuriers et ce sont ceux qui n'ont pas été appelés par le Seigneur. J'aimerais dire ceci, tout celui qui entre dans le ministère pour le bien de son propre ventre rencontrera le chef de l'œuvre sur son chemin. Il faudrait savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux, c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas emmener et entraîner le peuple de Dieu dans les mensonges sans que tu ne payes le prix. Et que les enfants de Dieu sachent aussi qu'il y aura des gens qui auront l'amour de l'argent et ils vont enseigner pour leur propre ventre. Soyons et faisons attention, soyons attentifs et faisons attention. C'est très important de le savoir parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a cette première catégorie des gens qui donne l'impression que tous les serviteurs de Dieu sont des aventuriers, alors qu'ils ne sont pas des aventuriers. Quand Christ a dit « tout est accompli à la croix », il y a des gens qu'il a mis de côté. Le jour où Élie disait « je suis resté seul », la Bible dit « non, je me suis réservé ». Il y a des gens que Dieu a réservés pour lui. Tout le monde ne fait pas des aventures. Mais à ceux qui font des aventures et qui entraînent le peuple de Dieu dans la perdition, le Seigneur s'occupera de vous. Le deuxième appel que j'aimerais faire, c'est à ceux qui ont été appelés, mais qui en regardant ce qui se passe, ils sont découragés ou bien ils sont distraits. J'en appelle maintenant à la flamme qui est en vous. Que nous puissions nous réveiller, que nous fassions notre travail. Notre travail, c'est de nous assurer que les âmes aillent au ciel.
Notre travail, c'est de ne pas savoir comment nous souffrons. Notre travail, c'est de ne pas regarder ce que nous manquons aujourd'hui. Notre travail, c'est de veiller sur la vie de chacune de ces âmes. At the end of the day, le Seigneur te demandera la vie de chacune de ces âmes. Quand le Seigneur t'a établi berger, il a établi Pierre comme berger. Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. La preuve que nous aimons le Seigneur en tant que berger, c'est de paître les brebis. Ça, c'est le deuxième appel que je fais. Je demande aux serviteurs de Dieu maintenant, nous appelons à la conscience des serviteurs de Dieu pour dire, nous sommes dans les temps de la fin, ne soyons pas distraits. Les diables est en train d'accélérer, nous aussi, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous devons accélérer. Quand Dieu appelle, vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, la Bible dit qu'il a vu un buisson ardent qui était tout en feu et qui démontrait la puissance de Dieu. Lorsque Moïse voulait se retourner pour voir, Dieu a dit, hey, écoute, ôte les sandales de tes pieds, parce que les lieux dans lesquels tu te retrouves étaient un lieu saint. Lorsque nous nous tenons dans l'œuvre de Dieu, là j'interpelle tout le monde. Bien aimé, il faut faire attention. L'œuvre de Dieu est sacrée. Dieu s'est réservé ses enfants qui ont gardé la foi et pour qui le Seigneur reviendra pour récupérer. Alors, n'allez pas faire du mélange dans le travail, dans le privilège que Dieu vous a donné. Vous n'êtes qu'un simple gérant, donnez la parole et ne forcez rien, n'inventez rien. Parce que quand nous sommes pendant le temps de la fin, nous appelons tout le monde à la repentance. Qui que vous soyez, bien aimé, c'est le temps de remettre votre vie en ordre. Parce que notre Dieu est saint. Il a dit à Moïse, les lieux dans lesquels tu es. Donc la mission pour laquelle je t'ai appelé est une grande mission et tu ne peux pas la faire sans être sanctifié, sans être purifié. Donc c'est ça l'interpellation. Et puis je vais ajouter une chose pour dire que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains, pour les humains. L'enfer n'a jamais été créé pour toi. Mais si tu ne fais pas attention, tu iras en enfer à cause du fait que tu as suivi de faux enseignements, tu as quitté la voie du salut, tu as quitté la simplicité de l'évangile parce que tu veux satisfaire tes propres besoins. Donc ça, c'est une interpellation pour nous tous. Maman pasteur, le combat, le bon combat selon vous, c'est lequel? La Bible dit, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. En réalité, le vrai combat, c'est d'être capable de garder la foi. Le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Lorsque tu vas te retrouver avec les ennemis de la foi, lorsque tu vas te retrouver avec les réalités de la vie, lorsque tu vas te retrouver avec les réalités du monde, ces choses qui vont combattre ta foi, qui voudront te décourager, qui voudront te demander d'abandonner. Ces choses qui voudront diluer ta foi. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas perdu la foi, mais ils ont dilué leur foi. Leur foi, elle est dans un état comatique. Nous ne savons pas, elle n'est pas morte, mais elle n'est pas vivante. Elle n'a pas des œuvres, s'il faut les dire. En ce moment-là, le vrai combat que nous avons, c'est de maintenir cette foi-là, malgré le fait que le monde nous réclame. Quand tu te réveilles que tu n'as pas mangé, quand tu te réveilles que les choses sont difficiles, être capable de dire, Seigneur, je te fais confiance. Ma vie, je l'ai placée en toi et je ne trahirai pas ta race. C'est le vrai combat de la foi. C'est le vrai combat de la vie. Nous sommes appelés à mener ce combat et à le gagner. Et la foi dont nous parlons, c'est un mode de vie de chaque jour. Quand on dit garde la foi, ce n'est pas des illusions, c'est fais confiance en l'Éternel. Malgré la souffrance, même quand tu n'as pas encore eu ce dont tu as besoin, mais tu démontres une certaine confiance, persévérance, un certain amour pour ton Dieu. Donc la foi doit être placée sur Christ. Quand nous regardons dans la Bible, dans Habakkuk, je crois, la Bible dit que le juste vivra par sa foi. La foi est un moyen qui te permet de vivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je crois en ces dieux, comme Job qui disait, quand bien même il me tuerait, moi je ne cesserai d'espérer en lui. Amen. La foi c'est quoi? C'est garder les fondamentaux, garder le message qui t'a été donné dans toute sa simplicité. Ne cherche pas à fabriquer les choses, ne cherche pas à fabriquer les miracles, ne cherche pas à tirer la galerie des gens, ne cherche pas à tirer la sympathie, ne cherche pas à tirer les applaudissements des hommes. Ce sont des choses éphémères. Maintenant c'est le temps d'être sérieux, de garder la foi dans la sainteté, dans la persévérance et dans l'amour pour le Seigneur. C'est comme cela que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien par rapport à ça.
par rapport aux appels que je faisais, j'avais interpellé deux catégories. Et la troisième catégorie que j'aimerais interpeller aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont en réalité l'appel de Dieu, mais qui hésitent. La Bible dit, levez les yeux, regardez la moisson qui a déjà blanchi. Il dit, la moisson est grande, mais il y a très peu des ouvriers. Nous sommes au moment où la moisson a réellement blanchi. Nous sommes arrivés au temps de la fin où c'est le temps de la récolte. C'est le temps où le Seigneur a besoin d'un maximum de ses serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà reçu l'appel de Dieu. Ils ont le fardeau de Dieu. Ils ont cette flamme-là en eux. Mais pour s'élever, commencer, ils se posent 1 million de questions. Ils se demandent par où ils vont commencer. Ils ne trouvent pas ni le cadre, ni la plateforme. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si le Seigneur a mis quelque chose en toi, c'est le temps de t'élever parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est le temps de servir Dieu. C'est le temps de faire ressortir cela. Que ceux qui ont l'appel, que ceux qui ont les dons, que ceux qui ont les ministères, nous sommes appelés à devenir une armée de Dieu. Ouais. Arrête de dormir, réveille-toi. Je sais que tu es chrétien. Je sais que tu vas à l'église, mais toi-même tu sais que Dieu t'a appelé à plus que cela. Et ne te laisse pas décourager par les réalités, qui nous entourent. Par de faux messages, par de faux appelés de Dieu, parce que beaucoup ont été déçus. Il y a eu même des églises qui ont déçu certaines personnes et cela a endurci les cœurs de plusieurs personnes qui ne savent pas continuer à faire confiance à Dieu en disant que non, voilà, tous sont des aventuriers, ça ne sert à rien de servir. Bien aimé, nous sommes pendant le temps de la fin. Dieu se forme toujours une armée, comme maman est en train de le dire. Nous voulons t'encourager. Tu as un appel. Dieu t'a appelé, tu peux t'élever et changer les choses. Amen. J'aimerais dire aux enfants de Dieu que l'ennemi nous présente les difficultés comme une montagne que nous ne pouvons pas surmonter. Il faudrait savoir que Christ a vécu sur la terre pour qu'il nous rende capables de surmonter tout ce qui est sur la terre. En réalité, c'est possible de garder la foi, que rien ne te décourage. Un jour à la fois, par le Saint-Esprit, tu te réveilleras le matin, tu dormiras le soir, tu seras toujours chrétien. Le jour suivant, tu te réveilleras, tu dormiras encore, tu seras encore chrétien. Ne cherche pas à être chrétien pour 1000 ans. Sois d'abord chrétien aujourd'hui. Quand tu te réveilles le matin, place ta confiance en Dieu. Quand tu t'endors le soir, place ta confiance en l'Éternel. Il est impossible que quelqu'un place sa confiance en Dieu et que le Seigneur puisse le décevoir. C'est possible de rester chrétien. Pour nos enfants que nous aimons tellement, nous voulons vous dire ceci. Accrochez-vous. Servons Dieu. La main dans la main. Je sais que c'est difficile, mais nous vous aimons. Tel que nous sommes en train de servir et de suivre le Seigneur, accrochez-vous aussi. Ça fait 35 ans, pratiquement 40 ans que nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous ne l'avons pas vu nous décevoir. Nous avons vu des montagnes, mais nous avons vu le Seigneur transporter les montagnes. Nous avons pleuré, mais nous avons vu le Seigneur sécher nos larmes. S'il a séché nos larmes à nous, il séchera aussi les vôtres. S'il a réconforté nos cœurs, il va aussi réconforter les vôtres. Accrochez-vous, ça vaut la peine. Qu'est-ce que vous voulez dire voilà, à tous vos enfants du monde entier? Parce que nous avons des Asiatiques, voilà. On a des Indiens. Le ministère ne s'arrête pas seulement aux Blacks ou bien je ne sais pas qui, c'est au monde entier. Ouais. Mais comme vous exercez un ministère universel, qu'est-ce que vous voulez dire à tous ces gens? Toutes ces personnes connaîtront Dieu lorsque nous, les enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit, nous nous lèvons pour cela. J'aimerais dire aux uns aux autres, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui avez l'appel du Seigneur, que le Saint-Esprit n'est pas encore étonné au ciel. Nous sommes pendant la dispensation de l'Esprit. Et la prédication que nous amenons, c'est la prédication de la foi. C'est l'Esprit qui travaille en nous. Tant que le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Ne soyez pas étonnés de tout ce que nous voyons maintenant dans ce monde. Il y a tellement de choses, vous en connaissez très bien, l'homosexualité, des histoires bizarres. Ici, d'ailleurs, à l'Occident, nous les vivons. Il y a une carence même des serviteurs de Dieu. Des gens appelés, les ouvriers, mais qui ne savent pas s'élever. Donc, bien aimés, nous avons le Saint-Esprit. Ne nous décourageons pas. Vous tous qui nous suivez, tous nos enfants, partout, vous qui avez une sémence là. Vous savez, quand je parle de la sémence, il y en a qui, nous ne servons pas Dieu pour nous enrichir. Nous ne servons pas Dieu pour avoir de l'argent. Nous ne servons pas Dieu pour que les gens nous acclament. Mais nous voulons servir le véritable Dieu.
en gardant la simplicité. Je répète ces mots, la simplicité de l'évangile. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est-à-dire, il a le fardeau de proclamer la parole de Dieu. Elle est tellement simple, cette parole, que les gens croient en Jésus, qu'ils lui fassent confiance, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Et bientôt, l'Église ne sera plus sur la terre. Bientôt, le Saint-Esprit sera enlevé. Nous partirons et ce qui va arriver, ça sera pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, nous l'annonçons telle qu'elle est. Bien-aimé, lève-toi. Quel que soit le milieu. Tu peux être dans un coin quelque part, là où tu ne vois même pas des églises, où tu as été déçu de différentes doctrines qui dépassent même l'entendement, des choses que tu n'as pas apprises. Mais tu as le temps maintenant de croire, de faire confiance au Saint-Esprit, de parler de Jésus sans honte et de garder ta foi, normalement. Un petit rappel sur l'adresse du ministère, le pays et le numéro de contact, s'il y en a. Nous sommes aux États-Unis, il y a de cela 14 ans. Je peux vous donner des adresses. Si vous allez en Floride, précisément à Orlando, vous trouverez une église. Il y a des enfants de Dieu là-bas qui sont en train de travailler. C'est sur 75 Winegard Road, donc en Orlando, donc aux États-Unis. Et quand vous descendez à Illinois, donc nous appelons ça Chicago, c'est Chicagoland, à Illinois, plus précisément dans une ville qu'on appelle Joliet, vous trouverez la colombe là, sur 100 Republic Avenue, donc numéro 100, Republic Avenue, et c'est à Joliet précisément dans l'état d'Illinois. Et c'est là où nous sommes en train de servir Dieu. Le Seigneur est en train de nous ouvrir encore d'autres voies. Bientôt, il y aura aussi d'autres églises, d'autres cellules, selon la grâce de Dieu. Par rapport à la grâce que Dieu nous a faite, nous sommes appelés à aller partout et à porter le nom de Jésus plus haut. Alors, le couple pastoral, avant de finir cette entrevue, peut faire une prière pour ces enfants du monde que vous en suivez. Parce qu'une prière faite par un père et une mère vaut plus que toutes les prières de la terre. Merci, merci, merci Papa Jerry. Nous allons prier. J'aimerais que chacun exerce sa foi et croit en ce Dieu qu'il a appelé. Notre Dieu est fidèle. Si vous avez été interpellé et vous sentez en vous un appel, nous allons prier avec vous. Nous allons vous demander simplement de garder un temps et nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci parce que tu es Dieu qui appelle. Lorsque tu appelles, tu donnes la provision. Et quand tu donnes la provision, tu lances tes enfants, c'est notre Dieu, à te servir sans peur, sans crainte. Nous recommandons tous ceux-là qui sont en eux un fardeau quelconque, un appel pour changer le monde, pour porter le nom de Jésus plus haut. Je prie pour que tu bénisses chacun. Que ce soit un temps où tes enfants vont s'élever. Ils vont aller porter ton nom plus haut. Père, quand bien même nous passons un temps difficile, la Bible dit que lorsque le monde est bouleversé, nous sommes malgré cela sans crainte. Que le Saint-Esprit puisse allumer le feu du réveil dans nos cœurs. Que tes enfants se lèvent comme une armée et qu'ils te servent. Que tout celui qui retournera auprès de toi, Seigneur, que tu puisses l'accueillir. Merci pour ta grâce, pour ta bonté, dans lesquelles tes enfants se retrouvent. Nous te rendons grâce, tout pour ta gloire. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Chers amis, chers frères et sœurs, vous venez de suivre cette intervention. Combien précieuse. Donc moi je peux dire que c'est tellement important de suivre ces documents. C'est tellement important de comprendre ce que ces couples viennent de nous dire. Je pense qu'après ce qu'ils nous ont dit, nous allons comprendre c'est quoi garder la foi. Nous allons comprendre c'est quoi la fin de temps. Parce que tout est dit, tout est là. Que faudrait-il encore qu'on puisse nous faire voir? Alors, c'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. C'était Jerry Mukuna qui vous a présenté votre émission L'heure de la fin avec le couple Kadima. Nous nous retrouvons prochainement
pour une autre émission. Je pense que même s'ils ne sont pas là, ben on pourra faire de duplex et vous suivrez certains enseignements que vous avez ratés et vous verrez même certains cultes qu'ils font aux États-Unis. Donc nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission, l'heure de la fin. Donc l'heure de la fin de temps.